Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'étude du livre Être, faire, avoir. Je suis la sœur Michel et nous allons ensemble partager à nouveau concernant ce message. La semaine dernière, nous avons échangé concernant la préface. Nous avons ressorti les 3 principaux objectifs derrière ce message. Cette semaine, nous allons continuer dans la même lancée. Comme objectif que nous avons pu ressortir dans le premier paragraphe de la préface la semaine dernière, il y a d'abord la restauration du croyant. Donc ce message vise à restaurer tous les croyants et ensuite de permettre à chaque croyant bien sûr, de se voir comme un être spirituel. Et enfin, comme objectif visé par ce message, il y a de centrer pour chaque croyant sa dévotion quotidienne sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette semaine, il sera question pour nous de continuer à partir de la préface, mais du second paragraphe. Je vous lis le second paragraphe. L'Église du Dieu vivant a une charge dont elle doit prendre conscience et porter en toute humilité, comme l'a fait le Seigneur de gloire. C'est pour elle qu'il est allé à la croix, afin que ses desseins pour l'homme se réalisent. Elle doit donc être un vivrier qui apporte solution aux problèmes de l'humanité, tout en se séparant de la fournaise qui gît en son sein. Elle doit mettre l'homme au centre de ses intérêts. C'est à elle que revient la lourde responsabilité de ramener l'humain une nature parfaite par des vertus qui le restaurent comme être supérieur au-dessus des autres. Nous voyons tous que c'est de l'échec de l'humain que le monde connaît tous ces maux. L'Église doit se réveiller et comprendre quel est le lieu d'investissement de Dieu pour que puisse s'accomplir le projet salvateur de Dieu pour l'homme. Elle doit se séparer des méthodes mondaines et s'inscrire à l'école de Jésus comme épouse. L'épouse obéit à l'époux. Donc dans ce second paragraphe, on comprend bien qu'il s'agit de l'Église. Donc le corps de Christ, l'ensemble des croyants. Et bien on comprend ici que l'Église a une charge, une responsabilité. Et bien sûr, on fait le parallèle avec le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui lui aussi, au jour de sa chair, avait une charge très importante qu'il a portée en toute humilité. Donc logiquement, l'Église, le corps de Christ, l'épouse du Seigneur, doit également porter sa charge de la même manière. Et bien cette charge, en quoi consiste-t-elle? C'est une charge à 3 dimensions. D'abord, l'Église doit être un vivrier qui apporte des solutions aux problèmes de l'humanité. Mais elle doit le faire en se séparant de la fournaise qui gît en son sein. Et bien sûr, mettre l'homme au centre de ses intérêts. Donc, c'est cette charge-là qui touche ces 3 aspects, c'est-à-dire le but en lui-même, ensuite comment le faire, et bien sûr la conséquence immédiate. Mais concrètement, que signifie cette charge? Eh bien, le Seigneur nous accorde de voir ici que cette charge tridimensionnelle, en fait, se résume simplement à la responsabilité de l'Église de ramener l'être humain à la nature parfaite en Jésus-Christ au travers de toutes ces vertus qui le restaurent. Eh bien, comment est-ce que l'Église y parviendra? Eh bien, le Seigneur nous montre ici que l'Église doit se réveiller et bien sûr comprendre qu'elle est le lieu excellent, le lieu parfait que Dieu a choisi pour le projet salvateur qu'il a initié. De ce fait, Dieu a investi énormément afin que ces hommes qu'il a créés soient sauvés au travers de cette Église. Et bien sûr, pour y arriver, l'Église doit se séparer d'absolument toutes les méthodes du monde et véritablement être l'épouse du Seigneur. Nous prions véritablement que, en tant que tous membres du corps de Christ, de l'Église du Dieu vivant, nous puissions être conscients de cet investissement que Dieu a fait pour le salut de chacun d'entre nous. Et étant conscients
de cet investissement que vous, moi et tous ceux-là que le Seigneur a appelés à lui puissent réellement revêtir ces transformations et véritablement revêtir ces vertus au travers desquelles nous serons tous restaurés. Donc nous prions véritablement que ce pourquoi le Seigneur est allé à la croix, ce pourquoi le Seigneur Dieu a investi, ce pourquoi toutes ces choses ont été faites, puissent véritablement venir à l'existence et que chacun d'entre nous puissions vivre réellement les transformations promises et données au travers de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je crois et je suis certaine que le Seigneur est avec nous, qu'il nous soutiendra et que toutes ces vertus qu'il a données, qu'il a promises, nous les revêtirons certainement et véritablement nous serons restaurés en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous richement et que ces transformations qu'il a promises, que vous les viviez véritablement au nom du Seigneur Jésus-Christ.